Bonjour, ici Caroline Hébert, votre orthopédagogue. Est-ce que vous êtes déjà senti un peu découragé face à un long texte que votre enseignant ou enseignante vous donnait? Un texte qui était plus chargé que d'habitude, où il y avait beaucoup d'informations. Ne vous inquiétez pas, je suis ici pour vous, en vous présentant la nouvelle stratégie de lecture, identifier l'information principale explicite. Je vous rappelle que l'information principale, c'est celle qui est la plus importante dans le paragraphe. Explicite, bien, ça veut dire qu'elle est explicitement dit dans le texte, clairement dit mot à mot. L'information n'est pas cachée. Donc, notre stratégie de lecture, à quel moment il est préférable de l'utiliser? Ça peut être pendant une lecture, l'écoute d'un exposé ou bien pour vous préparer un examen, par exemple en sciences ou en univers social. Pourquoi elle est importante? Bien, elle vous aide à comprendre un texte, à retenir l'information, mais aussi elle vous permet de faire des résumés de lecture. Comment on peut l'appliquer, cette stratégie-là? Alors, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre la différence entre le sujet du texte, l'intention de l'auteur et l'idée principale. Vous voyez, j'ai mis la petite image de la rue pour faire penser qu'une rue principale, c'est là où il se passe beaucoup d'actions, qu'il y a le plus de magasins, de commerce. Donc, l'idée principale, c'est là où il y a le plus d'informations vraiment importantes. Par rapport au sujet du texte, alors, tout d'abord, le sujet du texte. Je peux m'aider en faisant un survol, en regardant le titre, les sous-titres, les illustrations, et je me dis de qui ou de quoi on parle dans ce texte-là. Alors, je vais pouvoir vraiment identifier le sujet de mon texte. Ensuite, l'intention de l'auteur, on l'a vu en classe, ça nous dit pourquoi on lit ce texte-là. Dans quel but? Quel est le but de ma lecture? Maintenant qu'on sait le sujet du texte et l'intention de l'auteur, l'idée principale explicite. On va la retrouver surtout dans chaque paragraphe. Elle est clairement dite dans le texte. Et ensemble, quand on les colle une à une, elles vont résumer l'ensemble de mon texte. N'oubliez pas, je dois choisir une phrase qui représente les idées importantes. Et je dois me poser comme question, est-ce que les autres phrases se rattachent à celle qui est principale? Alors, bravo tout le monde. En utilisant cette stratégie-là, vous allez devenir de meilleurs lecteurs et vous serez un peu moins découragés face à vos lectures un peu plus corsées. Bonne journée! Created using Powtoon.